Shalom. Ça, c'est la deuxième partie de la femme abandonnée. L'histoire d'Agar. Ici, nous voyons la naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse, fils de la promesse, l'enfant de Sarah avec Abraham. Nous allons lire dans Genèse chapitre 21 et nous allons commencer au verset 9. Le verset 8, ça nous parle de la naissance d'Isaac, que lorsque Abraham a fait un festin pour Isaac. Sarah vit rire le fils d'Agar, égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà le point de départ, Sarah dit à Abraham de chasser sa femme, disons la servante, Agar avec son fils. Vous imaginez? Essayez de comprendre un peu. Abraham, après avoir eu des rapports avec Agar, ils ont eu un enfant, Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Si vous êtes d'accord avec moi, Ismaël est le fils d'Abraham. Sarah va dire à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël. Réfléchissons un peu. Agar ne travaille pas, n'a pas de ressources. Comment cette femme va vivre? 3. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de ressources. Comment elle va vivre? Bienvenue dans le Seigneur. Raison pour laquelle j'avais dit que la femme abandonnée. Sarah va donner l'ordre à son mari de chasser l'enfant et sa maman. Et pourtant, Ismaël est le fils d'Abraham. Cette parole déplaît fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation des fils de ta servante, car il est ta postérité. C'est-à-dire que Isaac est la postérité aussi d'Abraham. Dieu reconnaît que Isaac est le fils, Dieu reconnaît que Ismaël est le fils d'Abraham. Pourquoi? C'est parce qu'Abraham a eu un enfant avec Agar, sa servante. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des situations qui nous arrivent des fois peut-être. Tu as eu un enfant avec une maîtresse ou avec une servante. Sache-le que cet enfant-là t'appartient. C'est ton enfant. Que tu le veuilles ou pas. C'est ce que moi j'appelle la conséquence de l'infidélité ou la conséquence de trébucher dehors. Ça va te suivre. Parce que l'enfant que tu vas mettre hors ton mariage ou en dehors de ton mariage, cet enfant-là est ton enfant. Que tu le veuilles ou pas. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égarait dans le désert de Beersheba. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'Abraham a donné quelque chose à manger. C'est qu'avec un gourde de l'eau, est-ce que un bout de pain avec un gourde de l'eau, ça peut tenir tout au long de la journée? Oui. Est-ce que ça peut tenir durant une semaine, 2 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois? Non.
Comment va vivre cette femme-là avec l'enfant? Peut-être tu as vécu toi aussi la même situation, bien que tu n'as pas eu un enfant avec un autre mari ou avec une autre femme, mais au moins que tu étais abandonné par un mari, que ton mari est parti, ta femme est partie, ton père et ta mère, ils t'ont abandonné, tu vis seul, tu ne sais pas comment faire. Les fins du mois arrivent, les factures vont tomber, la provision faut faire, et ce que tu gagnes, ce n'est pas assez pour nourrir tes enfants. Comment tu vas vivre? C'est le même cas d'Agar. Abraham va donner à manger un bout de pain avec un bidon de l'eau pour Agar avec son enfant Ismaël de partir. Ils sont partis loin dans le désert. Comment vont vivre? Sans ressources. Voilà la raison pour laquelle je l'ai intitulé La femme abandonnée. Parce que Abraham a chassé Ismaël avec sa maman. Dis-moi bien, aimé dans le Seigneur, toi qui tu me suis, que tu ne travailles pas, le mari est parti, tu es resté avec tes enfants, tu es resté avec les enfants, comment tu vas faire? Même si tu travailles, l'homme est parti, tu es resté avec 3-4 enfants, la femme est partie, tu es resté avec tes enfants, les fins du mois arrivent, comment tu vas boucler les fins du mois? Comment les enfants vont vivre? C'est le même cas que nous voyons ici avec Agar. Mais laisse-moi vous dire une chose. C'est là qu'on voit le cœur de Dieu. J'aurais dit intituler ça le cœur de Dieu. Mais je l'ai intitulé femme abandonnée. Agar est partie avec l'enfant. Plus souvent la lecture. Quand l'eau de l'outre fut quoi épuisée, elle laissa l'enfant sous un abri de seau. Vous voyez? J'ai dit que quoi? Des bidons d'1 litre d'eau, même 3 litres, même 4 litres, même 5 litres, même 10 litres ne suffit pas. Avec 2 bouts de pain ou un morceau de pain ne suffit pas. Même si tu gagnes 2000 €, tu as 5-6 enfants, ne suffit pas à nourrir tes enfants. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire, béni dans le Seigneur? Je parle à une femme qui est en train d'élever ses enfants seule. Elle ne gagne pas grand-chose. Je te parle aujourd'hui, écoute-moi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il y a un Dieu. Dieu entend, Dieu écoute, Dieu répond. Ne soyez pas triste. Même le fin du mois est arrivé. Comment tu vas boucler? Rentrée scolaire est là. Comment tu vas faire? Élever les enfants seuls. Femme abandonnée. Voilà. Tout épuisé. Comment Agar va faire face à ses problèmes avec son enfant? Elle ne travaille pas. Elle n'a pas de ressources. Comment elle va élever son enfant, Ismaël? Le verset 16. Et Allah s'assoit vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Alléluia. Vous vous rendez compte? Agar, elle va abandonner son enfant. Elle met l'enfant à côté dans un coin. Elle va prier. Elle va dire que non, que Seigneur, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Ça touche. C'est une prière qui est touchante. Moi, en méditant ces paroles, ça m'a touché. Une maman, elle n'a pas de ressources. Elle ne sait pas comment son fils va vivre. Elle se pose des questions. Elle préfère même pas de ne pas voir mourir son enfant. Elle préfère que lorsqu'elle va arriver, elle va voir son enfant déjà, elle est mort. Ou il est mort. Laisse-moi dire une chose. Il y a un Dieu. Dieu voit tout.
Laisse-moi, je vous dis une chose, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Dieu voit tout. Dieu voit tout et Dieu entend tout. Agar dit, elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et pleura. Oh Seigneur, my God, mon Dieu. Elle pleure parce qu'elle voit l'enfant mourir. Elle n'a plus d'espoir. C'est comme toi, tu es là, tu me suis, tu n'as plus d'espoir, tu dis que Seigneur, comment je vais faire? La fin du mois est arrivée. Comment je vais faire? La rentrée scolaire est là. Comment mon enfant va aller à l'école, Seigneur? Laisse-moi te dire une chose. Il y a un Dieu. Il voit tout. Il entend. Agar dit, elle leva la voix et pleura. Elle pleure la mort de son enfant. Mais l'enfant n'est pas encore mort. Ismaël n'est pas encore mort, mais Ismaël vit encore. Mais la maman, elle n'a plus d'espoir parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à boire. Une personne peut mourir s'il ne boit pas, il ne mange pas au bout de 21 jours. Il peut aller aussi au-delà, mais déjà, à partir de 21 jours, déjà, il y a un risque total de mourir. Donc, Agar, déjà, dans sa tête, elle a commencé à faire son deuil. Elle fait son deuil. Voilà, Ismaël est mort. Je ne peux rien faire. Elle pleure. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, que tu élèves tes enfants seuls, ou soit tu étais abandonné par tes parents, les deux parents, ou tu es orphelin ou orpheline des parents, laisse-moi te dire une chose. Dieu a écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière. La Bible dit, Agar, elle leva la voix, elle pleure. C'est comme toi, tu pleures tous les jours. Le Seigneur attend ta voix. Il t'écoute. La Bible dit au verset 17, Dieu entend la voix de l'enfant. La Bible n'a pas dit que Dieu entendit la voix du maman. Mais la Bible dit, Dieu entend la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu? Agar ne craint point, car Dieu entendit la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais le Seigneur, notre Dieu, qui voit tout, il attend tout, il a dit que j'ai entendu la voix de l'enfant là où il est. Ma sœur, mon frère, toi qui te sens abandonné, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, laisse-moi te dire une chose. Dieu attend ta voix. Nzambe azoyoka kolela na yo. Nzambe azoyoka yo. Dieu entend ce que toi tu dis. La Bible dit, Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Là où il est. Regardez, au verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui dit, ouvre les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau riche et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant un grand habitat dans le désert et devient tueur d'arc. Bienvenue dans le Seigneur a ouvert les yeux à Agar. Agar, Dieu a dit que donc ouvre les yeux, regarde. C'est de la même manière, moi aussi je vais te dire, cet après-midi, ouvre tes yeux, regarde, l'ange de l'Éternel, il est à côté de toi. Tu n'es pas seul. Ne te sens pas tu es abandonné. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il t'écoute. Il écoute ta prière. Il écoute ta voix. Il entend ta voix. Le Seigneur entend ta voix. Laisse-moi te dire une chose. Ouvre tes yeux. Regarde à côté. Il est à côté de toi. Il te répond. Mais ne soyez pas dans la distraction. Agar, elle était dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien à manger. Dans le désert, il n'y a que le soleil. Dans le désert, il n'y a rien.
Il n'y a même pas un endroit de se cacher. C'est là où Dieu a répondu à Agar. Ne soyez pas dans la distraction. Parce que dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a que les vents. Pendant que toi tu pleures, pendant que tu dis que Dieu m'a abandonné, je n'ai personne, ma famille m'a abandonné, mes collègues de travail, mes enfants, mes collègues de travail, mon mari m'a abandonné, ma femme m'a abandonné. Laisse-moi te dire une chose, ne soyez pas dans la distraction, c'est le moment de chercher la face de l'Éternel. Dieu, il est prêt à te répondre. Dieu, il est prêt à t'ouvrir tes yeux. Mais toi, ne sois pas dans la distraction. Agar n'a pas été dans la distraction. Agar pleurait à haute voix. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais Dieu a dit que j'ai entendu la voix de l'enfant là où il est. Parce que d'après Agar, elle préparait déjà son deuil. Elle disait que non, voilà, j'ai perdu mon fils. C'est comme toi, tu dis que Seigneur, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu. Mais tu n'as pas encore perdu, laisse-moi te dire une chose. Car Dieu a écouté ta voix. Alléluia. Dieu entend la voix de l'enfant. Voilà la raison pour laquelle, bien dans le Seigneur, nous devons apprendre aussi nos enfants à prier, à connaître Dieu. Parce que Dieu entend aussi la voix. Dieu attend aussi la voix de l'enfant. Dieu attend aussi la voix de nos enfants. Apprenons à nos enfants la marche chrétienne. Apprenons à nos enfants à vivre la crainte de l'Éternel. Apprenez à nos enfants comment prier et de suivre Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, j'ai des versets à vous donner pour vous dire que vous n'êtes pas abandonné. Non, tu n'es pas seul. Dieu n'abandonne jamais personne. Ésaïe 45, verset 15, la Bible dit qu'une maman peut oublier son enfant, qu'elle a été, mais le Seigneur n'oublie jamais point. Alors, Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu écoute aussi nos enfants. Alors, je vais vous donner les versets. Psaume chapitre 10, verset 14. Ça, c'est pour quelqu'un qui est orphelin des parents. Orphelin des parents, Psaume chapitre 10, verset 14. Je vais lire ça vite fait, à cause du temps. Psaume chapitre 10, verset 14. Tu regarderas cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main la claire cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est à toi qui vienne aide à l'orphelin. Ça, c'est Psaume chapitre 10, verset 14. Tu n'es pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu entend ta voix. Dieu attend la voix de l'orphelin. Dieu attend la voix des gens qui se sentent abandonnés. Car la Bible dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Personne. Ce n'est pas parce que ton mari est parti, ta femme est partie, tes enfants sont partis, tu n'as plus rien, que tu te sens seul. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est à côté de toi. Il y a un autre encore verset, Psaume 25, chapitre 16. Psaume 25, chapitre 16. Psaume 25, chapitre 16. Regardez-moi et ayez pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Alléluia. Psaume 25, verset 16, dit quoi? Regardez-moi et ayez pitié de moi, car je suis quoi? Abandonné. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas abandonné. Il y a un Dieu qui est là. Il est à côté de toi. Psaume 27, verset 10. Psaume 27, verset 10. La Bible dit ceci. 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel m'accueillera. Alléluia. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, même tes enfants. Mais le Seigneur, il est là, prêt à attendre, prêt à t'accueillir dans les bras. Tu n'es pas abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. Agar croyait qu'elle était abandonnée, mais elle n'a jamais été abandonnée. C'est là que je vois le cœur de Dieu. Bien que Agar, elle était une Égyptienne,
Vous savez, l'Égypte ancienne, ils pratiquaient de la magie, l'idolâtrie. Mais laisse-moi vous dire une chose. Dieu est prêt à répondre à nos prières. Et il est prêt à répondre à nos soucis. Agar, elle avait plus d'espoir. Mais c'est là que je vois le cœur de Dieu. Dieu a fait promesse à Ismaël. Il va bénir aussi Ismaël. Il a béni Isaac, bien qu'Isaac était le fils de la promesse. Mais Dieu a dit à Agar, je bénirai aussi Ismaël. C'est-à-dire qu'Agar n'a pas été abandonné. Psaume 71, verset 18. Psaume 71, verset 18. Psaume 71, verset 18. Je finirai par là, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 71, verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. C'est ce que nous devons faire, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne personne, mais nous devons annoncer dans la génération quoi? À venir, génération future. Psaume 71, verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, même je suis vieux, même si j'ai les cheveux blancs, hein? Même si j'ai les cheveux blancs, afin que j'annonce quoi? Ta force à la génération présente. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer qu'il y a un Dieu qui n'abandonne personne. Génération présente, ta puissance à la génération future. La puissance de Dieu, nous devons annoncer dans la génération future qui vient. Nous devons annoncer que c'est que déjà Dieu a fait pour nous. C'est que Dieu a fait pour toi. Au moment que tu pleures, tu te sens abandonné. Dieu t'a dit que je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai point, car je suis avec toi. L'ange de l'Éternel a dit, Agar, retourne. L'ange de l'Éternel a dit, Agar, ouvre tes yeux, regarde. À côté, il y a un puits d'eau. Mais moi aussi, je te dis la même chose. Ouvre tes yeux, regarde à côté de toi. Il y a l'ange de l'Éternel. Il est là. Il est prêt à te secourir. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que bénisse sa parole. Aujourd'hui, c'était Genèse chapitre 21, en commençant verset 9. On a parlé de la naissance d'Isaac, fils de la promesse, et la continuité d'Agar, comment elle était chassée par Abraham et Sarah. Mais Agar n'a pas été abandonnée parce qu'il y avait Dieu à côté. C'est là que je vois le cœur de Dieu. Malgré tout ça, nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est prêt à nous. Que Dieu nous bénisse.